Dans un parc reculé de Philadelphie, le bruit du vent caressait doucement les feuilles mortes. Pourtant, le 7 novembre, ce calme fut brisé par une découverte macabre. Sous un amas de brindilles et de feuilles, des promeneurs tombèrent sur un corps à demi enterré. Ce fut le début d'une affaire qui allait plonger la ville dans l'angoisse. La victime, identifiée comme Melody Rivera, une jeune femme de 29 ans, était portée disparue depuis une semaine. Les enquêteurs découvrirent qu'elle avait été vue pour la dernière fois la nuit d'Halloween, un détail qui glaça le sang de tous ceux qui connaissaient cette fête autrement festive. Une dernière balade fatale. Ce soir-là, Melody était accompagnée d'une amie lorsqu'un visiteur inattendu fit irruption. Son ex-petit ami, Giovanni Otero, surgit comme une ombre menaçante. D'après les témoignages, il arracha la portière de la voiture, força l'ami de Melody à sortir, puis disparut avec elle dans la nuit, emportant avec lui un lourd secret. Quelques jours plus tard, la voiture fut retrouvée abandonnée. Mais Melody, elle, restait introuvable. Un passé lourd et une menace constante, Melody, confiant ses proches, vivait dans la peur. Depuis des semaines, Giovanni, âgé de 29 ans lui aussi, la harcelait, la menaçait, incapable d'accepter leur séparation. Ce lourd passif transforma rapidement Giovanni en suspect principal. Cependant, ce ne fut qu'après l'autopsie que l'horreur fut pleinement révélée. Melody avait été battue à mort. Son décès fut déclaré comme un homicide brutal, un acte de violence d'une cruauté insoutenable. Une traque semée d'ombre, Giovanni Otero, un homme au passé criminel chargé, était en cavale. Depuis l'âge de 12 ans, il avait accumulé délits et condamnations, passant des trafics de drogue aux possessions illégales d'armes à feu. Récemment libéré de prison, il aurait pourtant choisi de replonger dans une spirale infernale. Les autorités, en collaboration avec les Marshals des États-Unis, mirent tout en œuvre pour retrouver celui qu'on surnomma rapidement l'homme le plus recherché de Philadelphie. Ses tatouages caractéristiques, des mains couvertes d'encre et une dague dessinée derrière l'oreille, rendèrent sa fuite plus complexe. Mais malgré cela, Giovanni semblait avoir disparu dans l'ombre. Des indices épars, une famille détruite. Pendant ce temps, la famille de Melody pleurait son absence. Son fils de 11 ans, désormais orphelin de mère, ne comprenait pas pourquoi le monde lui avait arraché celle qui représentait tout pour lui. Sa sœur, Martha Fred, résumait leur douleur dans un cri déchirant. Elle ne méritait pas ça, surtout pas de la part de quelqu'un qui prétendait l'aimer. Malgré une récompense de 5 000 $, offerte pour toute information menant à son arrestation, Giovanni restait insaisissable. Des questions brûlaient dans les esprits. Avait-il fui la ville? Était-il caché dans les environs? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour échapper à la justice? Un compte à rebours angoissant. Les enquêteurs travaillaient sans relâche, utilisant les outils modernes, les données de téléphone portable, les réseaux sociaux et les vidéos de surveillance. Mais même avec ces technologies, le fugitif demeurait hors d'atteinte. Chaque jour qui passait ajoutait à l'urgence et à la tension. Les policiers, les marshals et toute une ville retenaient leur souffle. Pour la famille de Melody, chaque instant semblait durer une éternité. Mais ils étaient certains d'une chose, la justice finirait par rattraper celui qui leur avait tout pris. L'histoire, tragique et terrifiante, continue de hanter Philadelphie. Combien de temps encore avant que Giovanni ne fasse un faux pas? Combien de temps avant que les ombres qui le protègent ne se dissipent? La tension était palpable, et chaque jour, les habitants se demandaient « Serait-il capturé avant qu'un autre drame ne se produise ?» Mais Giovanni avait grandi dans ces rues. Il connaissait chaque cachette, chaque passage oublié. Cela lui donnait une longueur d'avance, et sa disparition restait un mystère. Une erreur fatale. Les jours passaient, puis une piste émergea, fragile mais prometteuse. Une femme, autrefois proche de Giovanni, finit par parler. Elle révéla qu'il s'était vanté d'avoir un plan pour fuir l'État, voire le pays. Les enquêteurs traquèrent les indices qu'elle donna. Un entrepôt abandonné en périphérie de la ville, un lieu où il aurait été aperçu récemment. L'équipe d'intervention se déploya à l'aube. L'entrepôt, immense et délabré, semblait silencieux, mais quelque chose dans l'air était différent ce jour-là. Une porte métallique mal fermée grinçait légèrement, comme pour inviter les policiers à entrer. À l'intérieur, le lieu était jonché de déchets, d'objets abandonnés. Et soudain, un bruit. Un craquement quelque part au fond.
Les agents se figèrent. « Montrez-vous » hurla l'un d'eux, braquant sa lampe torche dans l'obscurité. L'écho de sa voix se propagea dans le bâtiment vide. Puis, un mouvement rapide. Giovanni tenta de s'échapper par une sortie arrière, mais il était trop tard. Une escouade avait anticipé son geste. Pris au piège, il leva les mains, un sourire narquois au coin des lèvres. Lorsque les menottes claquèrent sur ses poignets, Giovanni ne dit rien. Pas un mot, pas une explication. Son regard restait froid, indifférent, comme s'il n'avait aucun remords. Les habitants de Philadelphie purent enfin respirer. Mais pour la famille de Melody, ce n'était qu'une maigre consolation. Martha Fred, sa sœur, déclara aux médias « Ce n'est pas une victoire. Nous avons perdu Melody pour toujours, mais au moins, il ne fera plus de mal à personne. » Un procès attendu Giovanni Otero fut inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré. Le procès, qui devait débuter quelques mois plus tard, promettait d'être retentissant. La ville tout entière attendait de voir si la justice serait rendue. Mais même derrière les barreaux, une question subsistait. Pourquoi ? Pourquoi cet homme qui avait prétendu aimer Melody avait-il commis un acte aussi monstrueux ? Était-ce de la jalousie ? Une pulsion incontrôlable ? Une lumière vacillante dans l'obscurité ? Au cœur de cette tragédie, un enfant, le fils de Melody, devait désormais se reconstruire. Soutenu par sa tante et des proches, il portait l'espoir de toute une famille brisée. Martha déclara « Nous ferons tout pour lui offrir l'avenir que Melody aurait voulu pour lui. Elle était forte, et elle vivra à travers lui. » Pour Philadelphie, cette affaire restera gravée dans les mémoires. Une preuve, douloureuse, que l'amour peut parfois se transformer en cauchemar. Le procès tant attendu débuta dans un tribunal bondé de Philadelphie. Les médias, avides de détails, étaient présents en nombre et les spectateurs s'entassaient, avides d'entendre les révélations sur cette affaire qui avait glacé le sang de toute la ville. La salle d'audience était remplie d'une tension palpable. D'un côté, la famille de Melody, silencieuse mais digne, et de l'autre, Giovanni, calme et impassible, comme s'il était détaché de la gravité de ses actes. Les procureurs dressèrent un portrait accablant de Giovanni, détaillant son passé criminel et ses actes violents envers Melody. Les messages de harcèlement qu'il lui avait envoyés furent lus à voix haute, plongeant la salle dans un silence lourd. Les témoins défilèrent à la barre, y compris l'ami de Melody qui avait assisté à l'enlèvement. Sa voix tremblante, ses larmes et son récit bouleversant ravivèrent la douleur de ceux qui l'écoutaient. Mais Giovanni, en homme rusé, avait une défense préparée. Son avocat tenta de jouer sur l'absence de preuves directes le reliant au meurtre, insistant sur le fait que Giovanni n'avait pas été pris en flagrant délit. Pourtant, les preuves circonstancielles étaient écrasantes. L'autopsie de Melody, les enregistrements téléphoniques et même une empreinte retrouvée dans l'entrepôt avaient fini par le piéger. Un rebondissement inattendu. Alors que les semaines du procès s'écoulaient, un nouvel élément surgit. Un ancien complice de Giovanni, arrêté pour une affaire de vol à main armée, accepta de témoigner contre lui en échange d'une réduction de peine. Ce dernier révéla des confidences glaçantes faites par Giovanni après le meurtre. Il disait qu'il ne laisserait jamais Melody vivre sans lui. Si elle ne voulait pas être avec lui, alors personne ne l'aurait. Ces déclarations furent le coup de grâce. L'impassibilité de Giovanni se fissura légèrement, mais il resta silencieux, refusant de commenter les nouvelles accusations. Pourtant, son masque d'indifférence commençait à s'effriter. Le verdict. Un soulagement amer. Après 3 semaines de procès, le jury se retira pour délibérer. Les heures qui suivirent furent interminables pour la famille de Melody. Puis, enfin, le verdict tomba. Coupable. De meurtre au premier degré. Giovanni Otero fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la salle d'audience, un mélange d'émotions explosa. Certains pleurèrent de soulagement, d'autres d'amertume. Martha Fred, la sœur de Melody, s'exprima une dernière fois devant les caméras. Ce n'est pas une fin heureuse, mais c'est une justice. Melody mérite qu'on se souvienne d'elle comme d'une femme forte, une mère aimante, et non comme une victime de cet homme. Un avenir incertain pour les survivants. Avec la fin du procès, la vie de la famille Rivera reprenait doucement son cours.
Le fils de Mélodie, maintenant âgé de 12 ans, avait trouvé un foyer aimant auprès de sa tante Martha. Ensemble, ils entreprirent un long chemin de reconstruction. Martha, malgré la douleur, fit de son mieux pour que son neveu puisse grandir dans un environnement sûr et aimant. Dans un geste poignant, la communauté de Philadelphie se mobilisa pour créer une fondation en mémoire de Mélodie, destinée à aider les victimes de violences conjugales. La ville, marquée par cette affaire, voulait transformer cette tragédie en une opportunité de sensibilisation et de soutien. Un dernier regard vers l'avenir. Malgré la fin de la traque et du procès, l'ombre de cette affaire continuerait de planer sur Philadelphie. Mais au cœur de cette tragédie, un espoir subsistait, celui que les leçons tirées de cette affaire puissent prévenir de futurs drames. Dans sa cellule, Giovanni Otero n'avait plus d'échappatoire. Le monde extérieur continuait sans lui, mais sa présence hantait encore ceux qui avaient croisé son chemin.